Damien, moi j'enregistre. Hein. Pour l'enregistrement des visios, j'ai eu le retour de Damien. Il m'a expliqué longuement comment il faisait avec sa compagne, avec sa femme Lily. Chacun regarde dans son coin et après ils partagent et ils discutent. Et il dit c'est très vivant parce que quand on voit la visio, Vlayette qui arrive, quand on voit la visio, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé vous, mais en fait on a l'impression d'être dedans quoi. Et presque des fois on a envie d'intervenir. C'est rigolo. Bon, mais ça marche pas. Tu peux pas revenir dessus. Bonsoir. Salut Ayette. Bonsoir. Voilà, donc il nous manquera Véro. Il nous manquera Véro. Donc, première chose, les collectes. Donc, sauf si vraiment il y a des acharnés qui veulent faire une collecte cette semaine. On a dit qu'on faisait l'impasse cette semaine. On a eu la distribution hier. Donc, on se laisse une petite semaine de répit. Le bilan, Marie-Christine, tu es venue, toi, à la collecte de la Biocoop? Oui, je suis venue le vendredi avec Myriam et on est resté de 14 h à 16 h. Vous avez récupéré un peu de légumes? Oui, alors, oui. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. D'abord parce que on s'adressait à un autre public que celui qu'on trouve à Leader Price ou à Intermarché. Il y avait un flux. Moi, quand je vais à la Biocoop pour moi, mes courses, je vais le vendredi matin. Donc, je ne savais pas trop le vendredi après-midi s'il y avait du monde. En fait, il y avait un flux continu de quelques personnes. On n'a jamais été toute seule sans qu'il y ait personne. Et moi, j'ai trouvé, donc, on allait vers les gens pour faire un petit speech en disant qui on était, ce qu'on faisait, l'histoire qu'on allait distribuer, qui pouvaient donner des produits frais. Et j'ai trouvé les gens à l'écoute. Voilà. Et c'était pas les gens qui étaient pressés d'aller faire leurs courses. Ils s'arrêtaient, on discutait de ce qu'on faisait, de ce qu'ils pouvaient éventuellement nous donner. Le fait aussi que le magasin accordait 15% de réduction sur les produits qu'ils nous donnaient. Les gens prenaient le temps d'écouter, de comprendre et tout ça. Moi, je trouvais qu'on avait eu un bon accueil de la clientèle. Voilà. Autre réaction, Ève, tu veux dire quelque chose, Wayette? Oui, ben je dirais, je rejoins Marie-Christine, c'est ce qu'on a vraiment ressenti, de l'écoute et un bon partage. Non, c'était bien. Voilà, et faire 2 heures, c'est bien. Mais je voulais dire que je suis contente qu'il y ait quelqu'un de Saint-Laurent. Céline, c'est bien que tu sois là parce qu'on a besoin d'échanger, de savoir vous comment ça se passe, aussi bien pour les distributions que sur les collectes. Je ne sais pas si vous faites des collectes là-bas, si vous avez besoin d'affiches pour faire les collectes, il n'y a pas de souci. J'ai fait celle du coin et on peut se servir de celles qui sont déjà faites et soit marquer un lieu, soit pas marquer le lieu. Enfin, on prend contact et puis il n'y a pas de souci. Là, j'avoue que je débarque complètement. Voilà. En fait. J'ai croisé Valérie. Ah, mais on en parlera tout à l'heure, Céline. Voilà, chez un copain, donc là, pour l'instant. C'est dans l'ordre du jour. Ouais. Ayette, tu veux redire un mot? Tu es venu aussi à la Biocoop à la collecte de vendredi? Oui. Ben, écoute, les gens étaient toujours aussi généreux. Hein. Je ne suis pas restée longtemps, mais France-Lise et Thérèse m'ont dit que les gens donnaient. Voilà. Moi, je ne vous cache pas que moi, je suis beaucoup plus à l'aise de faire la collecte à la Biocoop qu'au supermarché. Hein. Ça, c'est… Bon. Et comme j'avais un peu de doute parce que comme on a débuté avec Chantal, c'est Chantal quand même qui est vraiment dans la Biocoop qui nous a sollicité pour dire allez venez faire une collecte, etc. Comme on était le matin, ça traînait des pattes un peu. Ce que je dirais par rapport à la Biocoop, c'est que les gens sont généreux, ils donnent, mais ils ne donneront pas 3 ou 4 produits, ils n'en donneront qu'un. Parce que le prix n'est pas le même. On nous l'a dit beaucoup. Voilà. Donc, il me semble que ce qui est intéressant, donc moi je serais assez favorable qu'on le refasse au moins une fois par mois, et de préférence juste avant la grosse distribution. Parce qu'on peut accentuer sur les produits frais de qualité, et donc ça nous permet d'avoir quelque chose, et une diversité de légumes, parce que vous avez vu ce qu'on a eu mardi. Ah ouais. Enfin, on a eu des pommes de terre et des céleris rares en quantité industrielle, limite quand même de qualité, hein, enfin, bon, voilà, et des oranges qui étaient encore plus limites que les céleris rares. Donc, en produits frais, là pour l'instant, c'est un peu la misère, et donc ça nous donnerait un petit plus. Donc, je crois qu'on va, dans le calendrier là, du mois de mars-avril, là, on va prévoir
le vendredi, c'est pas mal, le vendredi, ça change un peu du samedi, ça casse un peu cette routine du samedi. Le vendredi, parce que Chantal m'avait dit, le vendredi et le samedi, c'est les bons jours. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait un peu le vendredi, surtout qu'elle pouvait venir avec, donc c'était bien. Parce que quand même, Chantal, elle est avec moi, elle fait partie des fondatrices de la Biocoop, et donc elle est, comment je dirais, au directoire, enfin, c'est une responsable de la Biocoop. Donc, ça donnait un peu de poids à notre démarche. Donc, ça, on peut le valider comme ça. Donc là, on fait une pause ce samedi, et après, le samedi prochain, on attaque avec Intermarché, et derrière, on fait Leader Price. Hein, pour les collectes, c'est bon. Alors, donc les collectes, alors pour revenir sur les collectes, juste au niveau des dates, Robert, donc j'ai retrouvé le mail de Marie. Donc c'est bien le 13 mars à Intermarché et la fois d'après à Intermarché, c'est le 10 avril. D'accord. Puisque c'est une fois par mois. C'est ça. Donc, voilà. Donc si tu veux le noter, c'est 13 mars puis 10 avril. D'accord. Et donc après, on peut faire Leader Price une fois ou deux. Je ne sais pas comment on va faire pour Anatote quand on y retournera. Mais en tout cas, soit on fait après Leader Price, on peut le faire toutes les semaines si on veut, Leader Price, hein, ils sont OK. Et après, on cale, au lieu de faire le samedi, on fait le vendredi, la veille du mardi à Anatote. Hein. Alors, pour la distribution de mardi, est-ce que des personnes ont quelque chose à dire ou... Alors, moi, je suis mal placée pour en parler parce que moi, je travaille le mardi de 4h15 jusqu'à 20h. Donc, on a déchargé la voiture de Véro, on a commencé à préparer les colis et les gens arrivaient vers 4h et c'est le moment où je partais. Donc, j'aimerais autant qu'elle puisse témoigner de ce qui s'est passé après, je ne sais pas. Je pense qu'il reste pas mal de caisses de céleri. Et j'avais dit que j'irais les porter à la communauté de la Selle. Voilà, donc je n'ai pas fait aujourd'hui, mais j'irai demain. Et je crois que Véro, elle voudrait qu'on aille au local de Sumène demain pour prendre des pâtes, parce qu'elle m'a dit qu'elle devait vous amener des pâtes à Granges. Voilà, nous on en a plein en fait. Donc voilà, donc, c'est pour ça que Véro, si elle ne vient pas à la réunion, il faut qu'on se contacte par téléphone pour demain accéder au local. Mais je ne peux pas dire plus sur la distribution. Véro arrive, elle n'avait pas le bon numéro pour se connecter. Marie-Christine, pourquoi il vous reste du céleri? Vous en avez eu trop ou avez-vous eu des bénéficiaires en moins? Parce que je ne sais pas, on a dû partir avec 20 caisses de céleri qui nous étaient destinées. Hein. Voilà, et ça faisait qu'on donnait 5 têtes de céleri par colis. Et enfin qu'on a préparé, hein, je ne sais même pas si les gens les ont pris. Alors moi j'adore le céleri rémoulade, mais bon, 5 têtes de riz, les gens, je ne sais pas si c'est très engageant à cuisiner. Quoi. Non, mais c'est derrière des extraordinaires, nous aussi, on en a en rab. Hein. Ben oui, bon ben voilà, c'est faire des purées de céleri, on peut faire, je ne sais pas, il faudrait trouver plein de recettes originales pour faire avec le céleri. La salade. Robert, à Sésame, on a des réserves de légumes? Pommes de terre, c'est tout ce qui nous reste. Si vous voulez, moi je vous amène des céleris, hein, s'il en reste. Non, c'est pas la peine, on en a un stock. Vous n'allez pas tout trier. Je voudrais savoir dans tous les lieux de distribution, si d'une façon générale, les bénéficiaires sont venus en majorité ou s'il y a une baisse. Parce que moi, dans ma liste, il y a une sacrée baisse de… Oui, dans la nôtre aussi. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Ah, qui ne sont pas venus, mais parce que notre liste, elle est exponentielle. Hein. On est à 50 foyers, nous, là. Moi, j'avais… Moi, j'ai eu la moitié. Véro qui est arrivé, ouais. Moi, j'ai eu la moitié. Là, on a eu à peu près, alors on a sur Ganges, on a à peu près 89 personnes et je pense qu'on en a 50 qui sont venus. Alors, c'est… on n'est pas là pour discuter de ça parce que ça, c'est notre business, mais c'est normal parce que je n'ai pas contacté tout le monde, je n'avais pas tous les numéros. Donc, c'est autre chose. Véro, tu veux dire quelque chose? Oui, je disais, moi, toutes les personnes qui m'ont répondu sont toutes venues. Voilà. Et concernant le céleri, j'ai une personne, je crois que c'est Fanny, qui a redemandé du céleri. Ah, d'accord. Donc, je vais…
je me suis dit que je vais garder une caisse et comme ça, je lui filerai une caisse puisqu'elle a l'air d'aimer ça. Donc, autant s'en débarrasser Oui, d'une. Je, je la connais et elle n'est pas très loin de chez moi. Demain, si on se voit au local, je récupère la caisse et je la porte chez elle. Voilà. Et je voulais aussi, du coup, je ne sais pas si tu as lu le message pendant que je voulais Oui, récupérer oui. des pâtes pour emmener à Mogio. À Mogio. Je reviens de Celle. Mogio. Pour emmener à la salle à Ganges. Oh là là, À je suis Ganges, oui. perdue, là. Non, les pâtes. J'ai dit, mon bio, nouvelle distribution. Non, 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 Pas non, loin. non. Non, non. Non, non, à Ganges. Je voulais emmener deux caisses de pâtes à Ganges. Pas de souci. Donc, On en emmènera. Est-ce que vous avez encore des réserves, Céline, à Saint-Laurent? Je n'ai aucune idée. D'accord. Je ne sais pas. Ok, non, c'était juste une question. Alors, alors c'est ça le problème, c'est qu'avec Anatote, tu gères absolument pas ce que tu as comme légumes et la diversité. Et visiblement, en hiver, il n'y a pas beaucoup de diversité. Il nous a balancé bam, une pleine palette, je veux dire, de céleri rave. C'est sûr qu'on s'est regardé avec Damien, on s'est dit, punaise, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces céleri rave? Il y avait 600 kilos de céleri rave. Alors, 600 kilos de pommes de terre, tu dis, ouais, ça va, on peut faire quelque chose. Ça fait quand même 600 kilos, ça fait quand même 3 kilos par personne. Hein. Oui, mais Robert, Les enfants compris. Hein. Robert, les gens, ils peuvent faire plein de choses avec le céleri rave. Il suffit d'aller regarder sur Internet. Tu peux faire des galettes. Non, d'accord, non, mais oui, d'accord. Ah oui. Et puis ça se garde longtemps. Alors, Voilà. le problème, c'est que là, ces céleris, ils sont quand même pas de la première fraîcheur. Voilà, ils sont limites. Ouais. Donc, il faut les retrier. Si on peut en garder, moi je suis d'accord, Odile, on peut en garder. Là, je les ai mis à mon garage, à ce qui reste là, qui restait dans mon camion. Il m'en reste 15 caisses au moins hein, dans mon garage. Hein. 15 caisses de 8 kilos. Hein. Donc, il me reste une centaine de kilos là. Hein. Donc, mais on ne va pas les jeter parce que si on les retrie, si on les garde bien, un peu ventilés, au frais, ça peut se garder. Hein. Ça serait au mois de juillet, non, mais là, on peut les garder. Bon, on a fini là-dessus, c'est bon. C'est quand même appréciable d'avoir ces légumes quand même, hein, parce que je vous rappelle qu'ils nous sont donnés. Hein. On ne paye que là, on a payé 300 et quelques euros, je crois, hein, Ève. Ouais. Et dans les 300 euros, il y a à peu près 100 euros d'épicerie solidaire. Ça veut dire que a priori, les 100 euros d'épicerie solidaire, on va rentrer à peu près dans nos frais parce qu'on paye pas. Quand on fait payer 50 centimes, ça nous revient à 60 ou 70 centimes. Hein. Il n'y a que pour le papier toilette qu'il est à 1,60 €. Et j'ai à nouveau regardé, je vous l'ai mis dans le mail. Franchement, à moins de 2 € les 10 paquets, on ne trouve rien. Hein. Non. Donc, on peut les laisser à 2 € pour une fois qu'on fait un truc un peu plus cher que ce qu'on les achète. Tout le reste, même la lessive à 2 €, on la paye plus cher que 2 €. Hein. Oui, et je pense que le papier toilette aura beaucoup de succès. Ouais. Oui. Alors, ensuite, organisation. La facture, elle était de 367 €. Ah non, mais c'est pas ça que j'aime comme facture. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il m'a donné comme facture. Hein. Ah non, c'est pas la bonne date. Non, tu t'es trompé. Non, rayez ça, c'est 338, je crois, de tête. Bon. Donc, 338, et donc je l'ai marqué dans le mail aussi, je le redis parce que c'est quand même important. Sabosi, ils m'ont donné 70 €, 71 €, bon, je ne sais pas ce centimes, de la dernière distribution. Hier, on a récupéré, entre Saint-Julien, etc., on a récupéré 80 €. Et donc, ça veut dire que notre distribution, elle ne nous coûte pas trop cher. Quoi. On arrive à temporiser et à faire durer l'argent qu'on avait au départ. Parce qu'on n'a pas… Hello Asso, ça ne donnait pas grand-chose. Hein. Donc, moi, j'ai 160 en caisse et 30 € en fond de caisse que j'ai gardé. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même envisager au moins pour le mois d'avril une autre commande. Je rappelle qu'on avait pris le 2 mars parce qu'en fait, c'est pour se décaler
des distributions qui se font par rapport à Secours Populaire, etc. Et c'était aussi pour tomber au moment où les gens ont le moins d'argent. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'en fait, ils n'ont même pas l'argent pour nous donner pour Ouais. le colis. Hein. Bon. Mais enfin, en même temps, ça les dépanne bien, quoi. Ça dépanne bien parce que c'est le moment où ils sont raides comme des passes à sec. 338, excusez-moi. Voilà, c'est ça, ce que j'ai dit. Donc ensuite, pour le programme, dont les collectes, donc Céline, l'idée c'était aussi de faire participer les différentes communes qui ont, comment je veux dire, qui sont enfin, qui ont pas mal de bénéficiaires. J'ai vu que sur Saint-Laurent, il y avait une baisse aussi des bénéficiaires. Alors, moi, je me pose la question parce que je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment qu'il y ait moins de personnes qu'avant qui sont en demande, mais c'est plutôt qu'il y a une baisse de l'organisation de la distribution sur Saint-Laurent. C'est vrai que Valérie, elle avait beaucoup de soucis de connexion Internet, connexion téléphone, etc. Donc, on voit que la distribution, nous, par exemple, il faut téléphoner aux gens, il faut, c'est tout un business quand même à faire. Ils ne viennent pas spontanément comme ça taper à ta porte pour la distribution. C'est un peu incroyable quand même. Hein. Ça ne pourrait pas être les gens qui téléphonent. Hein. Non, jamais les gens téléphonent. Non, mais ce qui se passe, c'est que par exemple, Ils savent pas quand est-ce qu'il y a la Véro, ça fait un distribution. boucan du tonnerre. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. Là, on est obligé de hurler. C'est les, Véro c'est les Véro, voitures qui passent. Je suis sur le bord de la D'accord, route. ouais, d'accord. Bon, tu peux rien faire. Par exemple, les dominicaines, on sait que les gens ils savent que c'est tous les mardis Voilà. matin, ils ne se posent pas de questions. Ça change. Parce que nous, ce n'est pas toutes les semaines. Mm. C'est nous qui décidons quel jour on va faire la distribution. Ouais, mais ils pourraient téléphoner le lundi soir. Non, Il y aura Ils ne vont pas Non, téléphoner mais là, tous là, les lundis soirs, il y en a c'est pas 50. réaliste. Non, mais Odile, voilà comment ça se passait. Alors, je le dis, hein, avant, les gens venaient tous les jeudis. C'était la distribution du jeudi. Ils récupéraient. Ensuite, ça a changé et on leur envoyait. Alors, on leur envoyait un SMS. On ne les appelait pas. C'était Ça, c'est un bien. SMS groupé où tout le monde venait. Voilà. Ensuite, ça a changé. On a dit, Robert a dit, ce ne seront que les gens qui ont vraiment besoin qui viendront. On n'envoie rien. Alors, effectivement, c'est passé de 100 personnes à 15 personnes le jeudi. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand décalage, mais parce qu'ils vont, pour beaucoup, ils vont aussi aux dominicaines. Ensuite, en fin de mois, effectivement, si on veut les appeler tous en fin de mois, eh bien, je crois que ce serait comme hier, on aurait une grande participation. Voilà. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir quelque chose à leur donner. Oui, bien sûr, mais comme on collecte. Pour ma part, je les ai tous prévenus et je leur ai demandé de confirmer. Et il y en a la moitié qui n'ont pas confirmé et qui ne sont pas venus. Oui, mais en même temps, tu peux te permettre de le faire. Oui. Il n'y en a que 10 ou 15, même pas. Enfin bref, ce n'est pas une question, mais quand on a 100, on ne va pas les appeler, on ne va pas appeler les 100 personnes pour leur dire. Après, il n'y a pas Pourquoi de… pas des SMS groupés? C'était Non, bien. non, mais attends, Odile. C'est très bien. Non, en fait, Moi, j'en ai pas beaucoup, donc je les appelle. Non, mais on discute pour rien. Chaque référent fait comme il veut. Voilà. Hein, donc, et c'est en fonction aussi de la situation, quoi. Bon, par exemple, à La Roque, il livre à domicile, mais il a 5 familles. Donc, bon, merde, ça sonne chez moi maintenant. Je sais pas. Donc, ça dépend, et chaque référent peut faire à son idée, c'est pas un problème. C'est pas tellement ça le souci, je pense que c'est plutôt d'avoir des gens qui sont bien informés de ce qui se passe, et c'est pas toujours le cas. Parce que là, c'est vrai que par exemple, nous sur Ganges, comme il y a toutes les semaines, il y a des nouveaux, parce que comme il y a quand même, malgré qu'on ne fasse pas de publicité, comme c'est ouvert le jeudi, il y a des gens qui passent et qui viennent s'inscrire le jeudi. Mais comme on est un peu à flux tendu, on n'a pas le temps j'ai pas le temps de tout mémoriser ça sur mon téléphone, l'ordinateur, etc. Et ce qui fait que des fois, d'une semaine sur l'autre, on n'a pas actualisé les listes. Bon. Ceci dit, ça ne se passe pas si mal que ça, et les gens, s'ils ont besoin vraiment, ils viennent, quoi. En tout cas, moi, le jeudi, je te donne toujours la feuille avec les nouveaux et leurs coordonnées quand il y en a. Oui, mais je n'ai pas toujours le temps Oui, voilà. Par exemple, pour la galerie, je n'ai même pas eu le temps de faire les
les supports de présentation des tableaux qui sont affichés. Tu vois. Donc, bon. Voilà, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a alors, peut-être qu'on pourrait parler de cette histoire de Marie-Christine, du dossier d'habilitation à remplir, parce que ça va avancer et il faut qu'on prévoit une date pour travailler dessus. Oui, alors moi je pense qu'il faut préalablement qu'on prenne un temps entre les gens de Vie d'Entraide, principalement peut-être toi et Véro, et moi et Emmanuel qui est le président de Regarde d'ailleurs, et peut-être une autre personne, mais qu'on ne soit pas 10, mais qu'on se voit d'abord pour que… Je crois que nous, au niveau de Regarde d'ailleurs, on n'évalue pas bien. On ne sait pas bien au fait vers quoi on va. On ne sait pas bien quel est votre projet à vous, qu'est-ce qu'on ferait nous, quelle serait notre place, comment on collaborerait. Donc, je pense que, bien sûr, il y a cette histoire de dossier qu'il faudrait faire avancer, mais je pense qu'il faudrait surtout qu'on prenne un temps pour mettre les choses à plat, qu'on s'explique sur quels sont vos projets, en quoi vous auriez besoin que nous, on s'implique en tant qu'association, que nous, on évalue à quoi on s'engage en temps, en énergie, etc. Donc, moi, je veux bien qu'on choisisse une date pour se voir, mais d'abord pour ça. Et puis après, selon ce qui sort du chapeau, on pourra toujours après voir comment on s'y prend pour remplir ce dossier, voir si quelqu'un dans nos entourages peut nous aider. Moi, je ne suis pas trop bonne pour ce genre de dossier. Puis, il y aura plein de choses que nous, en tant qu'association, il faut parler, enfin, j'ai regardé rapidement, hein, mais il faut parler des actions, des projets, des moyens, des finalités, tatata. Enfin bon, il faut écrire quelques lignes quand même. Donc là, nous, on n'a pas trop encore les éléments pour répondre à ça. Mais je suis d'accord pour qu'on prenne une date. Je ne sais pas, toi qui es le roi des framadates, est-ce que tu nous fais un framadat pour cette réunion à Sumène avec Véro, si elle est d'accord, toi, et puis moi, je transmettrai à Emmanuel. Je pense quand même qu'il faut que ça reste dans cohérence avec le réseau complet, c'est-à-dire Covid Entraide, au moins les communes de Saint-Beau et de Saint-Laurent, puisque Saint-Laurent est sur le Gard, par rapport à ce qu'on veut faire, à la fois sur l'épicerie solidaire, sur la distribution alimentaire, éventuellement sur la transformation. Donc, effectivement, ça serait bien d'ailleurs globalement pour nous tous, hein, de savoir où on va et comment on peut s'y mettre. C'est-à-dire que ça serait la suite un peu de la formation qui a eu lieu à la Popote, etc., de savoir où on va ensemble. Et que sur ça, pas comment on collecte, etc. Juste sur le projet. D'accord. Oui, alors si tu peux faire l'aspect large, pourquoi pas. Mais moi, je dis, voilà, je pense que nous, au niveau de Regarde d'ailleurs, on veut bien coopérer, mais pour l'instant, je crois que même moi, hein, j'évalue pas bien à quoi on s'engage. Donc, au niveau de l'association, il faut qu'on soit clair, nous aussi, vis-à-vis de nos membres. Okay. Donc, posons une date de réunion. Tu fais un framadat? Oui, bon, je m'en occupe, j'envoie ça et on essaye d'élaborer l'ordre du jour. Hein. Alors, est-ce que tu as l'adresse mail d'Emmanuel Testrinck? Parce que si tu peux, tu lui envoies le framadat en disant que c'est pour qu'on se voit, pour qu'on parle de ce projet-là. Et bon, je verrai avec lui au téléphone s'il y accède et si c'est le remplir. Enfin, je ne sais pas bien, mais je pense que oui. Et comme ça, on peut se voir là, peut-être avant mi-mars, je ne sais pas, la semaine prochaine ou la semaine d'après. D'accord, ça marche. Mais avant, il faudra quand même envisager la suite quant à la distribution, quant au repas fait, il faut qu'on en parle de tout ça. Mais là c'est pas la même chose. C'est oui, pas la même chose, bah si. Non, mais là, c'est quand même dans l'objectif de voir comment Regarde ailleurs s'inscrit dans le projet et demande l'habilitation. Quand même, il y a un dossier à remplir. Quoi. Oui, j'ai bien compris, puisque la dernière fois, on avait proposé Catherine et Nathalie à ajouter, puisqu'elles s'y connaissent en montage de dossier. Mais moi, je pense qu'avant de déplacer Emmanuel et tous les membres qui veulent faire partie de cette commission, entre guillemets, eh ben, il faut déjà bien définir ce qu'on veut faire, nous, si on continue, comment on va continuer.
C'est pour ça que Il y a une, oui. il y a une réunion mardi aussi. Hein. Oui, je sais bien. Mais comme vous demandez la réunion, comme Marie-Christine demande la réunion. C'est pas pour la même chose. Hein, c'est pas pour la même chose. C'est Non. pour le Gard. C'est pour le Gard. Oui, mais nous, on fera pas. Je sais bien que c'est pour le Gard et qu'on attend aussi l'habilitation, mais c'est pour le partenariat qu'on aurait avec Regarde ailleurs. Oui. Alors, c'est bien d'être clair dans ce qu'on va leur proposer. Oui, oui, mais il faut qu'on l'élabore ensemble. On n'a pas. Oui. Enfin, je sais pas, moi, toi, tu as un projet à y être bien ficelé, mais on n'a pas. Il n'y a rien qui est verrouillé là. C'est Ah non, juste je qu'il n'ai faut aucun adapter. projet bien ficelé, Voilà. moi. Donc, on Non, va le non. construire ensemble, le projet, en Mhm. fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le construire ensemble. Voilà. Moi, j'ai une urgence à faire passer là avant que ça coupe. Oui. Ophélie, tu es un petit peu au courant, Robert? De quoi? Pardon, j'ai pas suivi ce que tu disais. Oui, Ophélie, je pense que tu as eu un coup de fil ou un mail de Yacine Oui, qui a été menacé, qui Oui. s'est fait tirer dessus, voilà, à Sumène, et qui est obligée de quitter Sumène compte tenu des menaces qu'elle a, qui durent depuis plus d'un mois ou deux, et qui cherchent à dire en week-end, ils ont trouvé quelque chose, mais ils n'ont rien trouvé en semaine pour se mettre en sécurité avec les enfants. mais il cherchait sur Montpellier, je crois, maintenant. D'après ce que j'ai Ils entendu dire. cherchent, peu importe, en fait, ils cherchent pour être en sécurité la semaine déjà, ou peut-être plus, mais en tout cas, ils ont qu'une sécurité que les week-ends et ils n'ont aucune sécurité pour la semaine. Alors, ils ne veulent pas un squat parce qu'il y a des enfants, Bien sûr. mais ils ne veulent pas ça parce qu'avec des gosses, ce n'est pas possible. Donc, je passe le message, il y a une urgence là-dessus. Mais Véro, j'ai pas compris. Non, mais on ne peut pas trop détailler là. On en reparlera. Oui, parce que c'est pas tellement. Là, c'est enregistré, ça va être diffusé partout là. Hein, donc, On a Ouais. plus Ok. de c'est un peu temps. délicat, quoi. Ouais. Voilà, Ceci mais je dit, passe c'est juste vrai que l'urgence. tout n'est pas rose dans notre terre sévenole. Hein. Il y a Ouais. des choses qu'il faudrait un peu nettoyer, quoi. Hein. Parce qu'il y a vraiment des personnes indésirables, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire des gens qui développent des idées ostracistes, racistes. C'est vraiment pénible, quoi. Ok. Donc voilà. Oui, donc je si le passe quelqu'un pour connaît l'urgence. un lieu d'accueil pour une famille avec plusieurs enfants, donc ce serait bien. Voilà, Il y a trois enfants, 2 enfants. adultes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on en était où? Alors, les jardins, ça avance bien quand même. Donc, ça avance bien, mais ça manque un petit peu de détermination, de savoir qui fait quoi, etc. Bon, ça est en train de se caler, hein, c'est le début de saison. Il y a d'autres projets de partage parce que je crois que, d'ailleurs, j'en avais parlé à Antoine. Ah oui, on a oublié de parler de ça. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Antoine de Radio Escapade est venu faire des interviews mardi, hier, donc à Saint-Bouzille pour Covid Entraide, expliquer un peu ce qui se passait et puis d'autres choses. Et malheureusement, la carte mémoire de son enregistreur est en train en chute libre. Et donc, il m'a dit, je ne peux pas récupérer tout ce que j'ai enregistré hier, je suis vraiment désolé, il faudra remettre ça. Donc, c'est dommage parce qu'il avait interviewé un peu les amis de Saint-Bozy. Je ne sais pas si tu avais été interviewée, Marie-Christine. Non, non, j'ai vu qu'il a interviewé Damien, qui t'a Ouais, interviewé. c'est ça, Puis après, ouais. je suis partie, moi, parce que j'avais Bon. pas forcément Donc, beaucoup de temps il pour faudra le prévenir. refaire. Il faudra le refaire, il n'y a rien qui va passer. Bon, désolé, mais ce sera pour une autre fois. Et donc, parce que moi, je lui avais parlé un peu des jardins partagés avec tout ça. Ça va finir là. Quelqu'un veut dire quelque chose encore d'important ou pas? Pour la popote, on en parle ou pas? Pour le Mais prochain dépêche-toi parce que mercredi. c'est tout de suite, quoi. Ouais. Ça va couper là. Bon, bah, Bon, on va la reprendre ça pour la prochaine fois, désolé, parce que là, finalement, on va être obligé de se Un séparer. mercredi, alors. Voilà, oui, un mercredi. Un prochain. mercredi. Fais un Prochain. mail à Yette. Passez une bonne Fais journée. un mail à Yette. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, à pardon? bientôt. Je disais, fais un mail à Yette. Oui, parce que je joindrai la visio ce soir avec le lien. Donc, vous pouvez rajouter des petites choses. Vous l'envoyez à Covid Entraide et je le rajouterai dans le message que j'enverrai, hein, si vous avez des infos. Ça marche. Merci Véro pour les cartes.
Ouais, c'était. De rien. On a voyagé avec toi en Corse. Je vais bientôt vous mettre des photos avec des dauphins. Super. Et sur quoi tu l'as mis? Parce que moi, j'ai rien. J'ai pas encore envoyé les photos. Il y en a sur ma face de book déjà, mais je vais vous en envoyer d'autres. Moi, j'y vais pas. Ah, ok.